Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo ce soir. On reprend un peu du service, une vidéo très importante. Accrochez-vous au niveau de la compréhension et si vous avez besoin, n'hésitez pas à la repasser parce qu'on va aborder des sujets qui sont assez pointus. Le titre de la vidéo, Michael m'a transmis, il est avec moi, c'est Tomber du podium, perte de sens. Ou de motivation, comment retrouver sa grandeur. Ce qu'on a vu tout de suite, c'est que cette vidéo, elle est reliée à la perte de sens et de la motivation. Donc ce qui se passe, c'est que pour beaucoup, pour certaines personnes, vous vous retrouvez, c'est comme si vous n'aviez plus de repères, comme si tout était, moi je vois nébuleux, des formes de nuages, on ne sait plus trop pourquoi on est là, on ne sait plus trop qui on est, on ne sait plus trop où on en est, et en fait il y a une perte de repères. Et on vous dit c'est un phénomène courant que vous traverserez peut-être plusieurs fois dans vos vies. On me dit c'est des passages très importants parce que ces passages-là, ils sont liés à une ouverture de conscience. Hein, quand on est perdu, quand on n'a plus de repères, c'est souvent parce qu'on va créer de nouveaux repères, qu'on va ouvrir de nouvelles portes dimensionnelles. Et donc on vous demande ici déjà, première chose, Michael me dit lâchez complètement ce sur quoi vous êtes bloqué, ce qui vous obstrue l'esprit. Parce que pour certains, on voit bien que ça tourne en rond, et c'est bien parce qu'on voit dans la lumière qu'il est là. Et c'est comme s'il il y avait quelque chose, ouais, on voit que ça vibre beaucoup avec la lumière. C'est sûrement que intérieurement, dans l'espace de vos pensées, on me dit il y a des choses qui doivent être éclaircies. Fixez la lumière, on me dit, si vous vous sentez obstrué par votre mental, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui doit s'éclaircir. En fait, vous ne pouvez pas intégrer des nouveaux concepts si vous n'acceptez pas de lâcher les mauvais concepts. Et ce que je vois pour certains, c'est qu'il y a des mauvais concepts, il y a des pensées erronées et il y a des pensées que vous avez entretenues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous sentez perdu, que vous vous sentez sur la mauvaise route, pour certains. On vous demande ici, dans cette vidéo, quand vous vous sentez tomber du podium, on vous demande de remonter sur la première marche. Alors retrouver sa grandeur, remonter sur la première marche, ça passe par vraiment une autre attitude. On vous demande de vous redresser. Hein, redressez-vous là si vous êtes avachi. C'est comme s'il fallait retrouver, alors c'est aussi une image, hein, mais on vous demande de retrouver une posture. Et cette posture, on me dit, vous l'avez abandonnée quand vous vous êtes abandonné. Et donc il est très important ici que vous commenciez, ne serait-ce que dans le corps, de vous repositionner, de vous calmer et de vous sentir. Parce que souvent, quand on est perdu dans ses pensées, on ne sent plus son corps. On a abandonné son corps. Et donc là, les guides me disent, prenez un instant, mettez même sur pause la vidéo si vous en avez besoin, pour retrouver l'espace de votre corps. Hein, par la respiration, on vous dit, vous pouvez retrouver cette connexion. Je laisse un espace volontairement pour que vous puissiez avoir le temps de vous recentrer. Pour certains, vous êtes dans des espaces qui ne sont pas les vôtres, et on vous dit c'est la source de votre perdition. C'est comme si vous aviez quitté l'espace de votre valeur, et que vous vous êtes soit vu, soit confondu dans des espaces qui ne vous appartiennent pas, et qui appartiennent aux autres. Et donc on vous demande de sortir de ces espaces, ou de laisser les espaces des autres pour certains, pour pouvoir ici vraiment être centré sur vous. C'est la première chose à faire pour pouvoir y voir plus clair. Parce que là, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un décentrage hein, pour beaucoup. Alors, apparemment, on est en train de recevoir un soin de centrage. J'ai un maître du feu qui est là aussi. Alors, il s'appelle Feuilla. C'est un maître de l'élément feu. Il est accompagné... Alors là, il se montre sous la forme du dragon des volcans. C'est un dragon des volcans. Et en fait, il vient à moi parce que moi, je suis un maître dragonnier. Et donc, j'ai la capacité de voir les dragons. Il me montre sa puissance. C'est assez fort. On vous dit, ressentez-le. Il est en train de cracher son feu
pour pouvoir purifier ce qui a été source de décentrage ici. Donc laissez-vous purifier par le feu du dragon. Si vous êtes en réception, hein, on vous dit c'est un choix ici, hein, il faut décider de recevoir le soin. Donc posez-vous, prenez un moment et mettez-vous en accord avec le fait de recevoir le soin, si vous le souhaitez. Il vous dit que ce soin, que ce qu'il est en train de vous faire, les énergies sont assez fortes, c'est en train de pulser. Il vous dit que ça détruit les mauvaises pensées et les croyances limitantes. Les mauvaises croyances. Ce que je vois, c'est que vous avez été aspiré par on me montre des vortex, des mauvais vortex en fait, c'est des pensées en escalier où on pense une chose puis après on en pense plein. Et on vous dit ça forge les mauvaises croyances. C'est comme si c'était rattaché ici à une conception du monde erronée, illusoire. Et donc il vous demande ici de recevoir le soin dans l'humilité, de ne pas rester figé sur vos croyances. Voilà, laissez-vous aller, on vous dit il n'y a pas de contrôle à avoir sur le soin, hein, sur les énergies que vous recevez. Je suis en train de le recevoir également. Alors moi, ça me travaille beaucoup au niveau du corps. On me dit pour certains, ça va être beaucoup l'aspect de l'âme. Vous allez sentir comme des frissons, des vagues de froid aussi pour certains, on me dit, parce qu'à mesure que le soin agit, c'est comme s'il enlevait les courants d'air froid. Vous voyez, les courants négatifs. Donc laissez-vous traverser, laissez le négatif partir surtout. Maître Feuillat. Donne-nous le courage et la force de purifier et de brûler tout ce qui doit être purifié et brûlé. Tout ce qui doit être nettoyé. Allez-y, lâchez, 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 lâchez. Encore, 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 encore. Pensez à respirer en même temps, on vous dit... Normalement, vous devez ressentir une détente dans le corps. Donc laissez votre corps aussi bouger s'il a besoin de bouger. Voilà, délicatement, tranquillement. On le laisse, on n'est pas figé, on n'est pas rigide. On laisse l'énergie passer. Oh, c'est puissant. Il est en train de descendre de l'ancrage en fait. Ce que je vois, c'est comme s'il posait une force puissante sur certains. On vous dit, si vous êtes vraiment relié à la force d'ancrage ici, laissez-vous traverser. C'est en train de s'ancrer. Allez-y, allez-y, jusqu'au bout, jusqu'au bout. On vous dit, laissez-vous traverser. Encore, 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 encore. Laissez le mauvais. Voilà, ne retenez pas le mauvais, on vous dit. Laissez vos pensées. Laissez-les aller, venir, sans interagir avec. Allez-y, lâchez, 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 lâchez. Voilà, on se redresse, c'est bien. Encore, 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 encore. Ça tourne un peu, là, c'est normal. Merci. Maître Feuillat. Il me dit que c'est important de recevoir ce soin avant que je puisse vous communiquer ce que j'avais à vous communiquer. Parce qu'on me montre que dans la compréhension, vous n'auriez pas reçu ce que j'avais à dire si le soin n'était pas effectif. Donc merci beaucoup à eux. Ils étaient accompagnés de plusieurs dragons. Il y en avait un principal, mais il y avait beaucoup d'alliés aussi. Voilà, je vais les laisser repartir. Il me dit on reste. Ok, donc le soin continue pour certains, on vous dit laissez-vous aller. Je vais quand même expliquer la suite parce qu'on me dit c'est important pour la compréhension. Pourquoi on tombe du podium? Alors c'est très simple, on me montre un arbre qui est déraciné. Donc le fait de tomber du podium ici, ça vous prouve ou ça vous montre que vous n'avez pas les bonnes racines. Et donc il y a besoin ici de retrouver du sens
Donc le sens, c'est quoi? C'est lié à la motivation. Donc on va rechercher de nouvelles motivations, beaucoup plus vraies, beaucoup plus actuelles, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus précises, beaucoup plus intérieures. Et ensuite, on va travailler sur le but. Parce que ce qui peut nous faire perdre aussi le fil du podium, notre fil rouge, c'est le fait de perdre de vue notre but. Et donc là, pour certains, on vous dit c'est relié à la direction. Vous avez perdu votre direction. Ce qu'il est important de comprendre pour pouvoir retrouver cette grandeur, cette place sur le podium, c'est que ça passe par la grandeur. La grandeur, elle est intimement reliée à vos valeurs. Pour se sentir grand en tant qu'être, on me dit il faut posséder, il faut cultiver certaines valeurs. Alors quand on parle de valeurs, la définition, c'est quoi? C'est les convictions. C'est la construction au niveau de la personnalité. Donc la personnalité a un rôle à jouer dans le fait de porter vos valeurs. Il est très important d'avoir une personnalité construite pour pouvoir avoir des repères solides. Parce que les valeurs, c'est aussi des repères. Et le but de ces valeurs ici, dans cette grandeur, ça va être de développer des vertus derrière. Et la vertu, qu'est-ce que c'est? Parce que j'en parle souvent de la vertu, mais j'ai rarement expliqué ce que c'était. C'est la force morale qui vous fait tendre au bien. Donc c'est une force vitale, c'est une force de vie, une force dynamique, qui nous invite et qui vous invite à suivre des règles. Mais ce ne sont pas des règles limitantes ici, ce sont des règles de conscience. Donc c'est le fait de suivre sa conscience. Et c'est aussi une invitation à la loi morale, c'est-à-dire au discernement du bien et du mal. Donc là, on nous invite à prendre conscience de ce qui est bien pour nous et de ce qui est mal pour nous. Très important, les vertus, de les cultiver en tant qu'être humain, parce que c'est elles qui vous gardent dans le flambeau du feu sacré. Et c'est ce qui fait qu'on se sent en vie et à sa place. On me dit pour certains, vous avez besoin de réentendre ce que je viens de dire. Alors n'hésitez pas à... moi je sais que je faisais ça avant quand j'étais étudiant, quand j'étudiais et que j'explorais des thèmes sur la spiritualité. On me demandait souvent de lire des livres ou d'écouter des vidéos, mais d'étudier ce que je disais ou ce que j'entendais. C'est comme s'il fallait dans sa conscience, dans votre conscience ici, aller plus loin que les mots pour pouvoir trouver un vrai sens profond à ce qui vient d'être évoqué. On vous dit c'est très très important d'explorer cette vibration qui est en vous. C'est le moyen le plus direct de vous relier à la source et à vous-même. Je continue. La grandeur de l'être, elle peut être définie. En fait, la grandeur, c'est quoi? C'est le fait de s'expanser dans l'être, déjà. Donc c'est le fait de prendre sa place dans toutes les dimensions, de prendre sa vraie place, sa place dans la vérité. Et on vous dit ça, c'est rattaché à deux valeurs. Donc il faut cultiver, c'est pas deux valeurs, c'est deux vertus ici. On a la magnanimité et l'humilité. La magnanimité, c'est la faculté à s'accomplir de manière désintéressée. C'est relié à l'idéal de réalisation. On me dit c'est ce qui porte le rêve, c'est ce qui est sacré dans le rêve. On a tous des rêves, on vous dit il faut simplement se reconnecter avec. Il faut se connecter avec ces rêves pour pouvoir les faire descendre dans votre cœur. On vous dit dans votre réalité. On pourrait aussi dire que la magnanimité, c'est la dignité et la grandeur de soi, par rapport à soi. Donc là, ça concerne vraiment tout l'espace du respect, mais c'est plus que le respect ici, c'est la dignité, vous voyez, c'est se sentir vraiment digne, se sentir à sa place en tant qu'être. L'humilité, à contrario, on me dit c'est la valeur opposée. Elle représente la dignité et la grandeur de l'autre. C'est la faculté ici à servir les autres, à faire grandir les autres de manière désintéressée. On parle d'idéal de service. Et ça, c'est intimement relié à la réalité. C'est avoir une conscience ici de la réalité. Et c'est faire descendre cette réalité, comment on pourrait dire, c'est associer cette réalité à votre rêve. Donc c'est à ce que vous vivez, on me dit au quotidien, parce que là on parle de rêve ordinaire. Donc comment est-ce que je peux servir l'autre, comment est-ce que je peux faire grandir l'autre dans mon quotidien,
dans mon... Alors c'est aussi dans ce que je suis, c'est-à-dire c'est dans l'humilité de ce que je suis. Ici, on n'est plus dans la magie d'ouvrir des portes qui ne sont pas réelles, on est dans l'aspect concret des choses. Comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire grandir les autres? Comment est-ce que je peux les servir? De manière désintéressée, donc pas pour avoir un retour, mais pour m'accomplir dans ce service. Et on vous dit, ces deux facultés, elles représentent le socle de la connaissance de soi. Et c'est pour ça qu'on en parle. Parce que la connaissance de soi, c'est ce qui vous permet, quand vous arrivez à cette intégration-là, à cette compréhension-là, c'est ce qui vous permet de rester enraciné dans votre être. Donc si vous vous connaissez, on me dit, vous avez un sens profond, une motivation certaine, c'est-à-dire que vous avez une conscience du sens de votre vie, de votre existence, un sens profond de votre existence et une motivation certaine. Donc ça se manifeste par une motivation à vivre, à être dans la vie. Et vous avez aussi cette force du but et de direction, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez et vous savez où aller. Pourquoi? Parce que vous écoutez, vous êtes à l'écoute, et vous êtes à l'écoute de la direction que Dieu fait passer en vous. Alors je ne parle pas de religion, mais on vous dit c'est le concept de l'unité ici, de la source pour certains. Voilà pour ce principe, pour ces principes, pour cette vidéo. Il faut savoir que toutes ces valeurs qu'on vient d'évoquer, l'humilité, la magnanimité, qui représente la grandeur de l'être humain, qui est l'élévation en fait de l'être, elles sont associées à d'autres vertus, qui sont le courage. Et le courage est composé de l'audace et de l'endurance. On évoquera ces valeurs, ces vertus dans une autre vidéo. Et c'est ce qui permet, c'est ce qui permettra de mettre en application ce qu'on a évoqué ici. Mais on vous dit déjà, intégrer ces concepts-là, dans un premier temps, ça va être très important de réécouter la vidéo pour certains, parce que c'est des concepts qui sont assez profonds. Donc on me dit, il y a aussi à développer une conscience individuelle de ces concepts. Vous avez besoin de vous connecter à vous-même pour savoir ce que ça signifie pour vous. C'est très très important. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et pour ce moment, c'était très agréable. Je vous souhaite une très très belle soirée et à très très bientôt.